Moi, ce qui me paraît spécifique à Toute épreuve, quand on le revoit, c'est que c'est un moment très précis dans la carrière de John Woo. C'est un moment où il est vraiment libéré de l'échec d'une balle dans la tête. C'est un moment où il sait aussi qu'à l'étranger, on le respecte et on l'admire, parce que 2 ans se sont écoulés depuis, presque 3 ans se sont écoulés depuis The Killer, depuis Better Tomorrow, et on commence déjà dans le milieu du cinéma, pas seulement dans le milieu cinéphile, mais dans le cinéma, à Hollywood, en France, on parle de son travail, on sait que c'est un cinéaste qui va devenir un cinéaste important. Et d'une certaine manière, ce que j'aime beaucoup, je crois, dans ce film par rapport aux autres films de John, c'est que on a l'impression que c'est un cinéaste qui est conscient de son aura, mais pas encore de son style. C'est-à-dire qu'il y a tout le style de John Woo, le style qu'on aime des films de Hong Kong, ce côté foisonnant, ce côté sentimental, et en même temps cette invention, ce jaillissement d'idées vraiment à un point tel qu'on en est... à chaque fois, on en reste le souffle coupé. C'est une expérience épuisante aussi à toute épreuve. Et il y a en même temps le sentiment que c'est la première fois que John est complètement en confiance par rapport à ce qu'il fait. Je pense qu'il était sur les films précédents. Mon impression que là, il est conscient qu'il a fabriqué un univers, fabriqué des repères et fabriqué un style, et qu'il joue dessus. Il joue dessus au point de jouer un rôle dans le film qui est presque un clin d'œil de cinéphile, parce que chaque fois qu'on le voit dans le bar avec Chow Yun-fat faire le point, on a l'impression que c'est aussi John Woo, metteur en scène, qui fait le point sur l'histoire avec son acteur, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe. Donc il faut avoir une sacrée confiance en soi pour jouer un rôle comme ça dans un film de ce type. On sent déjà que le style John Woo est une chose établie et que John commence à jouer avec. Et c'est un peu l'apothéose finale, quoi. C'est son dernier film avant son départ pour les États-Unis. Et je trouve qu'il a en lui les germes de tout ce qu'il va faire à Hollywood, et en même temps le meilleur de ce qu'il a déjà fait à Hong Kong. 有冇搞錯啊？沙頭角都賣3000蚊尺，係點住啊？我買唔到間樓，Madam 一日都唔會嫁俾我。John Woo, c'est pas simplement un cinéaste d'action. À la limite, les moments de répit sont plus importants enfin en tout cas sont aussi importants que les scènes d'action. Toutes les scènes de bureau, je trouve, dans le bureau des flics, c'est des scènes qui sont formidables. La scène où Chow Yun-fat lit le journal, il commence à parler des loyers à Hong Kong, du besoin qu'il a d'acheter un appartement parce qu'il est célibataire. Il y a des scènes comme ça qui sont très brèves, très, très courtes, mais qui sont en mise en scène pure, admirables. J'adore aussi la scène où le parrain Johnny sort d'un restaurant et trouve les 3 Mercedes couvertes de journaux. Il essaie d'enlever les journaux, et à ce moment-là arrive Chow Yun-fat. Il y a une scène très très courte, et on comprend dans cette scène en fait que Tony Leung travaille pour la police. Cette scène-là nous fait comprendre, vraiment pour la première fois, elle nous confirme quelque chose qu'on pressent déjà, mais elle nous fait comprendre que le personnage de Tony est du côté de Tequila. Parce que pour sauver la peau de Tequila, il le cogne et il fait comprendre à son boss, entre guillemets, qu'il ne faut pas le tuer en pleine rue, que c'est pas le moment. Et c'est vraiment typique de la rhétorique des films américains des années 40 ou 50, des policiers qui sont cachés dans les gangs, par exemple le film de Ron Walsh, L'Enfer est à lui, avec Edmond Bryan. Et là aussi, on voit à quel point John Woo, il invente des choses qui vont être vraiment importantes pour le cinéma d'action moderne, mais il a aussi inventé ça parce qu'il a vraiment une compréhension parfaite de ce qu'a été le cinéma classique. Le début, par exemple, de Hard Boiled, le solo de clarinette et les fondus enchaînés sur les enseignes de restaurants à Hong Kong, les coupeurs de journaux, là on sent que John a été nourri par le cinéma américain de gangsters des années 30, parce que c'est des effets de montage qui en 89, 90, 91 pouvaient paraître complètement démodés, qui aujourd'hui sont utilisés à nouveau. Il y a un retour du fondu enchaîné dans le cinéma d'aujourd'hui. Scorsese évidemment a toujours été un grand adepte de ça, mais ça pourrait être désuet, mais dans les mains de John Woo, ça a une valeur classique. C'est pas du tout, et c'est ça qui est très fort dans le cinéma de John en général, c'est qu'il n'y a jamais de second degré. C'est-à-dire que ce cinéma classique, il le maîtrise, mais il n'est pas dans la citation ou comme Tarantino dans le jeu sur ou dans le jeu sur les codes. Il y a un rapport très direct à ce cinéma
il l'a apprivoisé, il l'a assimilé, il le rend de manière brute. Il n'y a presque pas de filtre intellectuel entre ce qu'il montre et la façon dont il le montre. Et c'est en ça que c'est un grand cinéaste, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas cette chose qui, à mon avis, est en train de tuer le cinéma d'action contemporain, qui est l'ironie, qui devient un truc un peu maintenant, un peu usé. Are you somewhere feeling lonely or someone's loving you? Thank you. Mi so la so so fa fa mi 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 re re ti re do. 唔係你，係啦提呢度啊。OK. Quand on repense au film, on se rend compte qu'il y a peut-être, c'est un film qui fonctionne sur 4 ou 5 grandes scènes. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces scènes, il construit des espèces de petites des séquences, c'est comme des petits atomes à l'intérieur de la scène. Mais bon, c'est un film qui se résume à 4 ou 5 moments, quoi. Donc faire un film de 2h10 où il y a 4 ou 5 scènes, pour moi déjà, ça c'est quand même un pari de cinéma qui est assez risqué et qui va contre toutes les règles justement hollywoodiennes, justement la dramaturgie, des 3 actes, acte 1, acte 2, acte 3, de la scène d'exposition, la scène d'explication, etc. C'est quand même un film qui, par rapport à ces conventions-là, n'avait pas de quoi rassurer les producteurs hollywoodiens, parce que c'est un film qui est, je trouve, dans sa construction extrêmement libre. Pas lâche, hein, mais libre. Un des rares films que j'ai vu récemment qui, même s'il n'a rien à voir, qui fait un peu penser à toute épreuve, c'est le Mission Impossible de De Palma, qui est construit aussi sur 4 moments. C'est-à-dire qu'il y a Prague, il y a le vol de la disquette, il y a un peu Londres et il y a le train et c'est réglé, quoi. Et là, dans À toute épreuve, tu as la maison de thé, tu as un petit peu d'exposition sur le personnage de Tony et sur le personnage de Tequila. Après, tu as le hangar, un peu une espèce d'intermède, et après, tu as l'hôpital. Et c'est un film qui, derrière son apparence extrêmement comme ça, simple, d'un bloc, et fourmille de pistes narratives, de sous-histoires, de personnages secondaires de la part de John Woo. C'est vraiment un bon supplémentaire par rapport au film précédent. Et on sent que le film a été aussi nourri par la dramaturgie, la matière narrative très complexe de Une balle dans la tête. 呢度仲有成班細㗎喺度，唔係話走就走嘅。我都係唔想你咁辛苦。Je pense aussi que c'est un film qui a sans doute influencé hein, le jeu vidéo dans son rapport à l'espace. On monte, on descend, on remonte, on va se mettre en haut parce qu'ils sont à l'étage d'en dessous, puis après on redescendra. Il y a toute cette stratégie de l'espace dans le film qui est vraiment admirable. Et dans l'hôpital, ça atteint un sommet, parce qu'on a l'impression qu'à un moment, cet hôpital n'en est plus un. Ça devient une espèce de labyrinthe, avec ce sous-sol, cette armurerie, cette morgue. Chaque pièce en soi déjà est trop grande par rapport à ce qu'on imaginait dans un décor réaliste. Et ce qui est très intéressant, c'est comment il empile comme ça les décors non réalistes pour inventer un nouvel espace, parce qu'effectivement, et c'est en ça finalement que c'est peut-être un film qui sonne le glas de son rapport aussi à Hong Kong, il n'a plus l'espace pour faire ce dont il a besoin. C'est en ça aussi que c'est un film qui appelle l'espace dont il pourra disposer à Hollywood. 理想唔係靠把口講嘅，我夠有理想。僆仔嗰陣諗住做 band 仔，卒之咪入咗呢行。呢個世界得啖笑嘅。Sorry. À toute épreuve, évidemment, porte en germe beaucoup des films que tournera après John à Hollywood, en particulier évidemment Volte-Face. Il fait le point un peu sur ce qu'il a tenté à Hong Kong, et on sent effectivement qu'il a envie de changer à la fois de décor et d'espace, qu'il a envie de travailler sur d'autres codes et d'autres styles de cinéma. En même temps, on sent bien que ce qui l'obsède toujours, et ce qui est très présent dans À toute épreuve, c'est ce que je disais tout à l'heure sur pas le double, mais presque le chiffre 2, le côté gémellaire des personnages. Il y a toujours, j'ai l'impression que chez lui tout fonctionne par deux, et que dans les meilleurs films américains de John Woo, que ce soit
Windtalkers ou Volte-Face, cette idée du double revient très très souvent. Si on devait montrer un film qui serait représentatif du style de John Woo à quelqu'un, je pense qu'à toute épreuve est le plus révélateur.